Bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, mon micro est encore tombé en panne de pile. Je vais donc faire cette petite vidéo en voix off. Nous sommes le dimanche 23 mai et il faut dire que ce début de saison a été un peu compliqué. On a commencé par pas de pluie, mais vraiment pas de pluie, avec un bel anticyclone au-dessus du Poitou-Charentes. Donc en ce moment-là, je voulais jouer de l'eau pour mon jardin, c'est essentiel. L'eau, c'est la vie. Et j'ai été exaucé parce que depuis 3 semaines ça n'arrête pas. Et maintenant je veux du soleil. Voilà, on est jamais content. Alors on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais bon, le réchauffement climatique c'est pas forcément beaucoup de chaleur, c'est que le temps est complètement, mais vraiment complètement déréglé. Et chaque année, on ne sait pas du tout le temps qu'on va avoir et comment on va gérer les choses. Depuis quelques années, j'essaye de trouver une solution qui fonctionne dans plusieurs situations. Bien sûr, dans mon contexte de petit jardinier amateur. Le but est d'essayer de planter assez tôt, parce que je me suis aperçu que plus on plantait tôt, j'avais testé sur des tomates, et plus la racine a le temps de rentrer en profondeur, et donc le plant aura besoin de beaucoup moins d'eau. J'ai fait le test avec mes tomates cerises que je plante la première semaine de mai, et d'autres tomates que je plante en mois de juin. Et vraiment, si au mois de juin on n'a vraiment pas d'eau, et bien celle du mois de juin, elle demande beaucoup d'eau. Par contre, pour planter début mai, on ne peut pas les planter directement en terre comme ça. Ça fonctionne pas, les seins de glace sont pas encore passés, les nuits sont encore un peu fraîches. Et du coup, c'est là que mes dômes rentrent en jeu. Donc mes fameux dômes ou bouteilles en plastique, mais les dômes sont vraiment plus intéressants. Du coup, cette année, j'ai refait le test. J'ai mis mes tomates cerises en terre sous dôme la première semaine de mai et mes courges la deuxième semaine de mai également sous dôme et donc avant ou pendant les seins de glace avec des nuits qui étaient encore un peu fraîches. Et la semaine dernière, j'ai commencé à mettre quelques tomates en pleine terre sans dôme et on va voir vraiment la différence. Allez, c'est parti, on va voir ça directement dans le jardin. Voilà les buts. Donc là, sous chaque dôme, c'est une vision d'ensemble pour commencer, il y a des courges. Donc mes fameuses courges, une courge par famille pour éviter les hybridations cette année. Et là-bas, tous ces petits dômes, là par contre, ce sont les tomates cerises. Donc plantées en pleine terre, elles étaient assez petites, première semaine de mai. Donc là on voit d'autres tomates, j'ai fait ça ce matin, parce que maintenant bon, il est temps. Donc celle-ci elle était bien grande, faut quand même commencer à les planter en pleine terre. Allez, là on est sur les tomates cerises, avec quelques salades à côté. On va regarder la tête de mes petites tomates. Voilà, début mai, donc elles ont connu des nuits assez froides, il faut avouer, début mai. Et 3 semaines de pluie après, quoi. C'est, voilà, la pluie, mais sans s'arrêter, donc elles sont quand même très jolies. Ici, on est dans ma butte en U, où j'ai mis mes tomates, voilà, mes tomates comme ça, sans protection. Bon, le zoom se fait pas encore très bien, mais là, elles se sont pris des trompes d'eau, des nuits qui n'étaient pas forcément froides, mais assez humides, et elles n'ont pas du tout la même tête, hein. Par contre, celle que j'ai mise sous petite bouteille, déjà, voilà, la bouteille suffit pour les protéger de la pluie. Parce que c'est surtout la pluie, euh, intensément, hein, sans s'arrêter pendant quasiment 3 semaines. Et celle-ci, elle a bien aussi profité, elle est très jolie. Bon, elle a un peu la tête aplatie parce qu'elle grandit plus vite que la bouteille. Mais ça se passe bien du moment où on met une petite protection sur les semis. Avec ce petit test de dôme depuis quelques années, maintenant je peux dire que c'est une très bonne solution à plusieurs situations différentes de la météo. Et il est certain que je vais augmenter le nombre de dômes que je possède. Ça va me permettre de planter beaucoup plus tôt et aussi une note pour plus tard,
Mes tomates elles sont trop grandes encore, donc j'avais commencé mi-mars. Je pense que l'année prochaine je vais encore attendre un peu, voire début avril, et puis les remettre en pleine terre assez tôt. Euh, les serres c'est bien, mais ça grandit vraiment trop vite, et je les fais encore beaucoup trop tôt mes tomates. Les courges c'était parfait, par contre mes tomates c'était encore trop tôt. Pour les dômes, hein, vous pouvez en trouver. Alors les premiers que j'avais achetés c'était sur mon jardin animé. Je les avais pris parce qu'ils faisaient une grosse promo, c'était un acheté un offert je crois. Il faut savoir qu'un dôme ça te coûte entre 7 et 10 euros, donc c'est vraiment pas donné, hein. J'en ai vu également sur le site de Mano Mano. Ouais, faites des recherches, j'ai aucun partenariat avec personne. Je trouve juste que ce dôme il est vraiment excellent. Ensuite, je sais qu'on va me dire, mais c'est encore du plastique que tu utilises. Ben oui. Moi, je suis pas anti-technologie, anti-plastique. C'est juste qu'il faut les utiliser à bon escient. Et bon, quand le plastique est résistant, ça fait déjà, pour les premières, ça doit faire 3 ans, 4 ans que je l'ai. Je pense qu'elles vont faire encore 10, 12 ans. Donc, quand on utilise bien les choses, ben, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà les amis pour ce petit test sur les dômes en plastique que je vous recommande. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.